Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler de la sexualité tantrique. Un sujet qui éveille la curiosité chez beaucoup d'entre vous, parce qu'on en parle de plus en plus dans les médias, dans les journaux, à la télé. Et pour tous ceux qui font des recherches, souvent sur Internet, on trouve des informations à la fois trop sexuelles ou trop perchées. Tout le monde ne comprend pas réellement ce qu'implique une expérience tantrique à travers la sexualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ajira. J'initie au tantra à travers le massage tantrique depuis 2009 et j'accompagne des femmes, des hommes, des couples qui sont en quête de sens dans ce rapport à l'intime. Ce que j'appelle l'intime, ce n'est pas forcément la sexualité. La sexualité peut faire partie de l'intimité, mais l'intime, c'est vraiment tout ce qui nous ramène à nous-mêmes, à nos émotions, à ce besoin viscéral de nourrir le lien, à tout ce qui se passe quand les rideaux sont fermés, et tout ce qui nous renvoie à nous dans nos profondeurs. Et le rapport à la sexualité est toujours un sujet assez délicat parce qu'à la fois on est au XXIe siècle, donc la sexualité est censée être un sujet très libre, sans tabou. En tout cas, on en parle, on va dire, avec les blagues, ou on en rit. Mais dès qu'il s'agit d'intimité, là on voit qu'il y a encore beaucoup de tabous, et ce qui est normal, parce que l'intimité nous renvoie à nous. C'est une forme de mise à nu émotionnelle, de mise à nu de qui nous sommes, dans notre vulnérabilité, dans nos fragilités, et dans cette quête, dans ce besoin de chercher l'âme sœur, ou en tout cas la personne avec qui on va partager un petit bout de notre vie. Voilà. Et la sexualité tantrique, c'est une approche assez intéressante, surtout aujourd'hui, à l'heure actuelle, où je pense que beaucoup d'entre vous sont lassés de toutes ces communications sexualisées, des publicités, des films, de tout ce qui nous entoure. Il y a un fort appel à la consommation. D'ailleurs, on le voit avec les applications telles que Tinder, tous ces sites de rencontres qui poussent à la consommation. Et puis, au bout d'un moment, on a fait le tour et on se sent un petit peu comme une coquille vide. On se dit, ça ne peut pas être que ça. Pourquoi la sexualité tantrique aujourd'hui éveille la curiosité de beaucoup? Parce qu'effectivement, il y a un rapport à la sexualité aujourd'hui qui est très particulier. On a voulu retrouver beaucoup de liberté dans ce rapport au corps qui a été très enfermé dans les cultures ou les religions, toute cette dimension judéo-chrétienne, ou peu importe les religions, qui ont enfermé la sexualité à quelque chose de sale ou de réservé à la vie de couple comme un devoir. Et puis, dans cette époque où on s'est coupé des croyances, et en tout cas de tout ce joug des religions, on a voulu vivre le corps de façon très très libre. Et en ce sens, la sexualité est devenue vraiment le symbole, la façon dont on va vivre la sexualité, c'est ce qui va représenter notre esprit libre. Et je crois qu'en ça, on s'est un petit peu perdu. Je crois qu'il y a des choses, on n'a plus conscience de certaines choses qui sont importantes. Et je crois que cette vidéo en tout cas, vous aidera à juste remettre de la lumière là où on se sent un petit peu perdu. D'accord? Alors déjà, la sexualité tantrique, je ne vais pas vous présenter ni des postures de Kama Sutra, ni une envie de vous amener à une certaine performance, parce que c'est tout sauf de la performance. Je dirais que la première chose qui caractérise la sexualité tantrique, c'est d'abord de chercher à pénétrer un esprit avant de pénétrer un corps. Et oui, il
Vous ne rencontrez pas un corps pour satisfaire vos désirs, vos envies, vos pulsions. On n'en est plus là. Vous rencontrez une personne avec une histoire, avec des blessures, avec des désirs, des envies, avec des aspirations et surtout avec un besoin viscéral de rechercher celui ou celle avec qui on va vraiment rentrer dans une fusion amoureuse, une fusion émotionnelle, une fusion spirituelle, pour parcourir, en tout cas pour partager un bout de chemin ensemble si ce n'est pas une rencontre vers l'éternité. Parce que c'est vrai que quand on va vers la dimension du tantra, quand on explore le chemin du tantra, c'est un chemin qui va aller dévoiler, un petit peu enlever comme pour les oignons. Là, j'ai l'image d'un oignon qui me vient, je suis désolée. Mais on va enlever les peaux une après l'autre pour ensuite aller vers l'essence. La sexualité tantrique, c'est ça. C'est avant d'aller vers le sexuel. Le sexuel, c'est vraiment le bout du chemin, finalement. D'abord, on doit se rencontrer dans l'esprit. Parce qu'ici, il y a une chose qui est évidente, moi je le vois chez les femmes que je reçois, qui souvent souffrent de ne pas pouvoir être pénétrées ou d'être très inconfortables dans la rencontre avec la pénétration. La première question que je leur pose, c'est comment vous vous sentez avec cette personne que vous avez rencontrée ou votre partenaire. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Parce que la réalité, c'est que le corps n'est pas dissocié de l'esprit. Si l'esprit n'a pas accepté l'autre, si l'esprit se sent mal à l'aise avec l'autre, en insécurité, ou si on a rompu la confiance, le corps se ferme. Le corps s'ouvre que parce que l'esprit est complètement disponible à l'autre. Dès qu'on rencontre une personne, ou tout ce que représente cette personne est un symbole de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que quand il y a une adéquation, alors l'esprit s'ouvre, il accueille l'autre dans notre espace. Et ensuite, tout doucement, on descend vers le cœur. Et quand on descend vers le cœur, c'est de se dire, ok, qui es-tu? Raconte-moi ton histoire. Quelles sont tes blessures? Quelles sont tes peurs? Quelle est ta vulnérabilité? Dans cette rencontre, on va dire dans l'esprit tantrique, c'est de ne pas projeter en l'autre un idéal ou de projeter en l'autre une possibilité de soigner nos blessures ou de répondre à des besoins actuels. Et d'ailleurs, on dit souvent, moi j'ai souvent entendu autour de moi quand je faisais une rencontre, écoute Sajira, prends ce qu'il y a à prendre. Dans la sexualité tantrique, il ne s'agit pas de prendre ce qu'il y a à prendre, mais de partager ce qu'il y a à partager. Parce que l'idée de prendre chez l'autre ce dont on a besoin, c'est déjà de s'approprier qu'une partie de ce que la personne a à nous offrir, sans chercher à s'ouvrir à l'autre. Je prends, je me nourris, et quand j'ai plus besoin, je jette. On est loin de tout ça dans le tantra. Dans le tantra, déjà, on crée. Comme je vous l'ai dit, une connexion. Une rencontre, c'est ça, c'est une connexion. Quand vous rencontrez quelqu'un, que la personne vous parle, déjà, je dis, ah bon, tiens, j'aime ce qu'il me dit, j'aime la façon dont il me voit. J'aime la façon dont il se comporte quand il est avec moi. Et alors, les barrières, les protections tombent. Et on commence à descendre vers le cœur. Ensuite, la question qu'elle se pose, c'est est-ce qu'il saura prendre soin de mes fragilités? J'ai eu des blessures passées, j'ai peur de certaines choses. Est-ce qu'il saura entendre ce que j'ai vécu?
Et dans cette rencontre de cœur où chacun finalement, homme et femme, va ouvrir une part de soi, eh bien il y a de la proximité qui se passe. Et tout doucement, encore une fois, le corps s'ouvre de plus en plus. Et quand l'appel du désir, une envie de se dire, ressentir, c'est plus le mental qui parle, c'est vraiment le corps qui, comme un aimant, a envie de fusionner avec l'autre. Alors là, la sexualité peut venir. Donc on n'est plus dans une rencontre de corps à corps, on est dans une rencontre d'âme à âme, où chacun, dans une parenthèse ou dans une page qu'on ouvre, chacun va déposer une empreinte sur l'autre. Chacun va partager une partie de soi avec l'autre. Et dans cet accueil, chacun donne et chacun reçoit. Il y a vraiment cette idée de partage. Donc ça, c'est d'abord poser le cadre de ce que peut être la sexualité tantrique. On n'est pas dans qu'est-ce que je vais prendre chez l'autre. Quels sont mes fantasmes que je vais assouvir. On n'est pas du tout dans ça. On est vraiment dans qui es-tu? Qu'est-ce qu'on peut partager ensemble? Et dans ces expériences-là, qu'on rencontre une personne un temps assez court, ou qu'on rencontre une personne pour la vie, je dirais, ou en tout cas pour une expérience plus longue, il s'agit vraiment d'avoir envie de toucher cette dimension d'amour, d'avoir envie de ne plus avoir peur d'aimer, de se dire l'amour n'est pas sous condition. L'amour, ça arrive comme ça parce qu'on rencontre une personne, il y a une vibration à l'intérieur qui est très forte et on prend le temps de rencontrer l'autre. Donc voici le 4 déjà de la rencontre dans le tantra. Maintenant, on va entrer plus précisément dans la sexualité tantrique. Alors avant de parler de sexualité, j'aimerais plutôt partager avec vous ce que les femmes partagent, témoignent, quand elles ont une expérience tantrique avec un homme, que ce soit à travers un massage tantrique prodigué par un homme ou à travers un amant, un tantrika. Et dans ces témoignages, j'ai rassemblé un petit peu ce qui revient souvent. Ce qui revient souvent, c'est « On n'a jamais touché mon corps avec autant de douceur et de force. » On n'a jamais pris autant de temps d'explorer mon corps. On n'a jamais célébré ma yoni de cette façon. Je me suis sentie puissante, je me suis sentie forte. J'ai ressenti l'énergie circuler dans mon corps. Vous voyez un petit peu, on n'est pas dans les normes de la sexualité classique, on va dire pulsionnelle ou pornographique. On n'est pas dans tiens, qu'est-ce qu'il m'a fait, comment il m'a léché, dans quelle position. On est loin de tout ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans la sexualité tantrique. C'est que ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas de se dire qu'est-ce qu'il t'a fait, comment il t'a donné du plaisir. On est loin de tout ça. J'ai vécu quelque chose où je me suis sentie vivante, où je me suis sentie aimée et je me suis sentie entière. Donc pour qu'une femme puisse ressentir ça avec un homme, il faut déjà que l'homme ait une perception de la femme beaucoup plus grande que ce qu'il peut avoir initialement, c'est-à-dire que la femme dans la sexualité n'est pas qu'une paire de seins, un sexe, une bouche. C'est que la femme, elle respire le plaisir à travers toutes ses cellules. Donc je dirais que vous preniez le temps de masser son sexe, son yoni, ou son pied, ou son oreille, ou sa nuque, ou ses bras, enfin je veux dire, de prendre le temps d'explorer son corps comme quelque chose d'intégral, comme quelque chose
ou comme quelque chose. Ouf, vous voyez, on a toujours des termes qui reviennent. Non, comme une exploration vraiment intégrale, complète, mais de prendre le temps. Voilà. C'est de, je dirais même, avant de dilater le corps, c'est de dilater le temps. De ne plus courir après un résultat. C'est de dire, je veux accumuler l'énergie, je veux accumuler le désir, accumuler l'énergie sexuelle dans chaque partie de son corps. Et que le toucher, l'exploration par d'une extrémité reviennent au centre. Quand j'ai dit au centre sexuel. Et oui, c'est les deux premiers chakras, c'est-à-dire c'est toute cette zone énergétique qu'il y a dans le bassin. C'est le bassin où, moi j'appelle ça le chaudron magique. C'est là où souvent c'est vide, parce qu'on est coupé du corps, parce qu'on a des peurs, des appréhensions, une histoire, des blocages, tellement de choses qui fait que le chaudron est vide. Et vous, dans votre rapport à la femme, vous allez prendre le temps d'éveiller ce corps, de le nourrir de votre toucher. Et plus le toucher est lent, et plus la femme ressent que vous n'êtes pas là pour prendre, vous êtes là pour donner. Et si elle ressent que vous êtes là pour donner, son corps va relâcher et son corps va s'ouvrir tout doucement. Et cette exploration lente qui va venir tout doucement remplir le chaudron de l'extérieur vers l'intérieur, petit à petit, le corps va s'éveiller au désir, va s'éveiller au plaisir. Parce que cette lenteur, on a l'habitude que les choses aillent plus vite. La lenteur va créer une tension, et la tension va créer du désir, et le désir va ouvrir, on va dire, cette porte intérieure, pour avoir envie de vous sentir à l'intérieur d'elle-même. Voyez ? Donc l'idée, c'est de prendre le temps avant l'acte sexuel, c'est-à-dire prendre le temps de rencontrer la personne dans son esprit, prendre le temps de rencontrer la personne dans tout ce qui la compose émotionnellement, de l'observer, de l'écouter, de la ressentir. Et tout doucement, quand on arrive au corps, c'est de prendre le temps d'explorer le corps. Et voyez, dans les témoignages, il y avait quelque chose que je trouvais ça très très beau, c'est de se dire, il a exploré mon corps avec autant de force et de douceur. On est dans l'exploration du contraste. Moi, je vois chez les hommes que j'accompagne dans le massage, dans l'initiation, que beaucoup d'hommes aujourd'hui, et c'est très beau, c'est-à-dire ils s'ouvrent au féminin, ils sont beaucoup plus dans l'écoute, dans la sensibilité, ils se permettent d'exprimer leurs émotions, ils sont très attentifs et très soucieux de donner du plaisir à leurs partenaires, de les aider à aller mieux. En tout cas, les hommes qui viennent dans mon cabinet, c'est vraiment des personnes qui sont ouvertes à cette approche, à l'envie d'être autre chose que cette vieille image masculine qui est de prendre, qui est assez patriarcale, vous voyez. Donc ces hommes-là, la chose qu'ils ont perdue, et c'est sans doute dû à l'éducation aussi, à tout ce contexte, c'est leur masculin. Ils sont beaucoup dans la douceur, dans la bienveillance, dans le respect, dans l'intellect, dans l'intellectualiser les choses. Mais ce qu'ils ont perdu, en tout cas, ce qu'ils ont peut-être rejeté, c'est le rapport au masculin. Parce que le masculin, on a toujours projeté dans le masculin la force, la domination, l'écrasement, la soumission, domination, soumission. Le masculin n'est pas ça. C'est un masculin qui est dénué d'âme, qui devient excessif. C'est le masculin qui ne connaît pas et qui a peur de la femme ou qui réduit la femme, qui devient excessif. Mais le masculin en tant que tel, en tant qu'énergie d'essence du masculin, et au contraire, c'est d'amener de la sécurité, c'est d'amener de la force, c'est d'amener de l'ancrage. Il faut que la femme ait l'impression qu'elle puisse se déposer sur vous, que vous puissiez avoir ces épaules solides. Alors quand je parle d'épaules solides, je ne parle pas de musculature, je parle de présence, je parle d'accueil, je parle d'être là, ici et maintenant. Et dans le toucher, moi je vois dans les initiations pour les couples, souvent, l'homme a du mal à appuyer, l'homme a du mal à amener la force parce qu'il ne veut pas brusquer. Eh bien, la sexualité tantrique, c'est une danse entre le féminin et le masculin, entre l'homme et la femme, mais aussi le féminin et le masculin à l'intérieur de soi. Donc c'est une danse entre la douceur, la force, la lenteur, et d'un coup,
l'extrême, le feu qui réveille avec une certaine puissance, légèreté, puissance, lenteur, rapidité. Ce jeu de contraste va amener une effervescence au niveau des sensations, une ouverture, une présence au niveau des émotions, et tout ça dans un temps qui n'est pas compté, et dans un objectif qui n'est pas celui d'avoir un orgasme, mais beaucoup plus dans une envie de voyager, d'expérimenter ensemble cette expérience d'extase finalement. Pour moi, la sexualité tantrique, ce n'est pas la recherche de l'orgasme, c'est de vivre l'extase, ou en tout cas d'éveiller tous ces sens, que ce soit la façon dont vous allez regarder votre partenaire, la façon dont vous allez la ressentir, la goûter, la toucher, l'entendre, communier avec elle, va vous amener une expérience, on va dire, vivifiante, extatique de la rencontre avec l'autre. Et on n'est pas dans la performance, on est au contraire dans un voyage, dans une expérience, dans un jeu de sensations et d'émotions. Et bien entendu, parce que là je parle de l'homme, parce que le sujet de la vidéo c'était l'éveil de l'homme à la sexualité tantrique, mais pour moi la sexualité tantrique suppose l'homme et la femme. C'est-à-dire que la femme n'attend pas que vous l'ameniez à l'extase, elle vous guide. Vous êtes ensemble en train de communier. Chacun pénètre l'esprit de l'autre, chacun ouvre son cœur à l'autre, chacun ouvre son corps à l'autre, chacun se donne et s'offre à l'autre. Voyez ? On n'est pas dans l'homme qui domine, l'homme qui doit diriger, ou la femme qui doit attendre que l'homme l'amène à l'homme. On n'est plus dans ça. Ça, c'est la sexualité traditionnelle, on va dire, classique. Alors, attention, je ne rejette pas la sexualité classique, hein, mais ici, on essaie d'explorer une autre façon de vivre l'intime, une autre façon de vivre la relation avec l'autre, quand le sujet de la sexualité a été épuisé, quand le corps n'arrive plus à ressentir, quand le corps, que ce soit chez l'homme, qui n'arrive plus à avoir d'érection, ou qui éjacule rapidement, ou chez la femme qui n'arrive plus à avoir de sensations à l'intérieur d'elle-même, où on sent que le cœur a peur de s'ouvrir, qu'on est dans ce conflit, dans des tâches ménagères du quotidien, ou dans des conflits qui paraissent tellement absurdes, mais parce que tous ces conflits cachent quelque chose à l'intérieur de soi qui est un manque de communion. Déjà, un manque de communion avec soi. C'est-à-dire que si on n'a pas fait ce travail à l'intérieur de soi pour aller se trouver, aller se comprendre, de se dire non, moi je veux plus quelque chose de mécanique. Je veux plus répondre à tiens, moi dans ma sexualité, je fais ça, je fais ci et je fais ça et je sais le faire. On est loin de tout ça. Non, j'ai un corps, mais j'ai surtout un cœur, j'ai un esprit. Et moi, quand je rencontre quelqu'un, ça ne me convient plus qu'il soit juste performant sexuel. Ça ne me convient plus qu'il soit un intellectuel. Ça ne me suffit plus non plus d'être simplement amoureuse. Ce que je veux, c'est que mon corps, mon cœur et mon esprit puissent trouver cette complicité avec son corps, son cœur et son esprit. Et c'est dans cette rencontre qu'il y a une vraie fusion. Et c'est dans cette rencontre qu'il y a une sexualité tantrique. Donc, dans le couple, c'est un chemin d'exploration. C'est aussi une envie de nettoyer les vieilles blessures, les vieux ressentiments. C'est une envie aussi de prendre le temps d'explorer, de créer des espaces de beauté, d'amener un espace chez vous où il y aura vraiment un cadre qui est très beau. Il y aura aussi, bien entendu, des techniques de respiration, parce qu'effectivement, toute l'énergie sexuelle qui ne circule pas, c'est parce que le corps est fermé, le corps est bloqué, et quand on lui amène un nouveau souffle, des techniques très profondes pour aller libérer ce corps, eh bien, ça aide, c'est un apprentissage. Voilà. Donc l'expérience du tantra, en tout cas les initiations tantriques, vous donnent des clés pour mieux ressentir déjà votre corps, libérer déjà votre corps de tous ces blocages émotionnels, de toutes ces vieilles mémoires sexuelles, et vous donne aussi des outils pour pouvoir rencontrer l'autre dans un moment d'amour, d'extase. Pour moi, l'extase, vous voyez, c'est comme un cercle qui trouve son centre au niveau du cœur.
C'est parce que à cœur ouvert, on a ouvert tout le corps, à cœur ouvert, on a ouvert tout le corps. C'est comme le compas qu'on pose vraiment au niveau du cœur, et que tout doucement, plus le cœur s'ouvre, et plus le compas dessine un cercle beaucoup plus grand, et ce cercle, c'est le cercle de l'état. Donc au début, quand on a peur d'aimer, alors le cercle est tout petit, et puis petit à petit, ça grandit. Alors vous me direz, oui, mais il y a des expériences tantriques qui se font avec des inconnus, notamment dans ces expériences de massage, ou des rencontres ponctuelles, où d'un coup il y a quelque chose de fusionnel à tous les niveaux, il se passe quelque chose de très beau. Ça arrive, oui. Ça arrive parce que dans ces moments-là magiques, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de peur, il y a une envie, c'est la magie. C'est la magie de la rencontre qui fait qu'à un moment, pendant une parenthèse, eh bien, on a laissé le mental de côté et on célèbre, comme elle disait cette femme en témoignage, on célèbre le corps, on célèbre le plaisir, on célèbre la rencontre avec l'autre, mais toujours dans une volonté de prendre soin et d'augmenter l'extase et pas de prendre comme des vampires là, d'aspirer l'autre et de dire c'est bon, je n'ai plus besoin, je me souviens même plus de qui j'ai rencontré hier. C'est complètement absurde. Enfin, on devient des coquilles vides. C'est pas ce qu'est notre humanité. L'humanité, c'est on existe à travers le toucher. Je veux dire, la première chose qu'on ressent quand on est, c'est le contact. C'est les sensations, c'est le corps. Et la société actuelle nous éloigne de tous, de l'essence même de notre être. Et on sature nos pensées, nos mémoires de peur, de crainte, de performance. Et on ne sait plus redescendre dans le cœur. Voilà ce que proposent les initiations tantriques, que ce soit chez moi ou ailleurs, peu importe qui pourra vous guider. Mais il faut vraiment le sentir, il faut que la personne vous inspire. Mais c'est de réapprendre à redescendre dans le cœur, réapprendre à se familiariser avec cette énergie sexuelle, mais qui est reliée au cœur et, pour d'autres pratiquants, qui est reliée à l'esprit. Voilà. Donc, j'espère avoir apporté, en tout cas, certaines réponses par rapport à cette quête de sexualité tantrique. Le sujet est très très vaste et je commence tout doucement à partager tout ce que j'ai pu apprendre ces 16 dernières années, tout ce que j'ai pu expérimenter, et je me ferai un plaisir de vous faire à chaque fois des petites vidéos pour que vous puissiez avoir une lumière sur toute cette pratique mystique, mais que finalement, elle n'est pas si mystique que ça, parce qu'on ne parle pas de quelque chose d'inconnu, elle parle de quelque chose qui est connu, mais qu'on a oublié, qui fait partie de nous. Mon rôle, en tout cas, c'est de vous amener de la lumière, de remettre, de faire émerger tout ce qui s'est endormi et tout ce que la société un peu nous écrase, d'accord? Donc, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et aussi de me proposer, si vous avez des questions, j'aurai plaisir à faire de nouvelles vidéos. Voilà. À bientôt!